Bien sûr, la cathédrale a cet avantage de Metz à ces 6500 mètres carrés de vitraux, qui sont la plus grande surface de vitraux dans un édifice gothique d'Europe, et avec des vitraux de tous les âges, du XIIIe siècle au XXIe maintenant. Vous avez la grande rosace, avec aux extrémités des 4 feuilles, des 3 feuilles, qui sont tous occupés par des anges, qui indiquent tous la croix, qui indique le sommet. Et en dessous de la rosace, vous avez un petit triangle dans lequel il y a la tête du Christ vivant. Donc vous avez au sommet le Christ mort sur la croix et en dessous le Christ ressuscité, encadré là par Saint Paul et Saint Étienne. Tout ça encadré avec des anges musiciens. C'est du 1380, dans ces années-là. Ensuite, vous avez dans le transept nord, vous avez les saints qu'on honorait particulièrement à l'époque, Saint-Antoine, Ermite, Saint-Blaise, Saint-Hubert, enfin, etc. Vous avez tous les saints qui marquent la piété populaire de l'époque. On a dans l'immensité, j'allais dire, des vitraux de la cathédrale, une foule de saints donc qu'on honore et qu'on vénère particulièrement. En plus, j'allais dire, ici dans le chœur où nous sommes là maintenant, dans les fenêtres hautes, il y a aussi un résumé de l'histoire du salut, depuis la création jusqu'à l'Apocalypse. On a tout le cursus, j'allais dire, de l'histoire du salut dans le chœur. Le premier vitrail, vous avez la création. Il y a Dieu le Père qui est dans la rosace supérieure, entouré d'anges, et en dessous, vous avez 4 médaillons qui montrent la création de la femme, le péché originel, Dieu qui demande à Adam et Ève « Où êtes-vous ?» et Adam et Ève chassés du paradis. Vous avez l'Église, vous avez la création, la rédemption puisque le Christ ressuscité est là, et en même temps l'Église. Ça, c'est le premier vitrail. Le deuxième, vous avez l'incarnation. Vous avez la Vierge avec l'enfant, Saint Jean-Baptiste qui présente l'agneau pascal, et Saint André, le premier des appelés. Vous avez l'évangile qui se met en place. En face, vous avez les 4 évangélistes, avec à nouveau 4 médaillons. Le premier, c'est la fin de l'enterrement d'Abel, l'assassinat de Caïn, ensuite l'arche de Noé et la tour de Babel. Le 4e vitrail, en haut, c'est l'agneau de l'Apocalypse, avec les martyrs. D'abord Saint-Michel terrassant le dragon, et Saint-Georges terrassant aussi le dragon. Donc la victoire du bien sur le mal au ciel et sur la terre, encadrée par les martyrs Étienne et Laurent. Donc c'est le texte de l'Apocalypse. Donc voilà. Donc on est en phase de la création. On fait le tour. C'est vraiment un programme théologique tout à fait intéressant. Donc au XIXe siècle, on commence à vouloir remeubler un petit peu des fenêtres et on crée les vitraux du triforium du chœur. À l'époque allemande, on va créer les vitraux de la chapelle Notre-Dame-la-Ronde, fabriqués par la maison Mayer de Munich. Alors là, c'est spécifiquement dévotion mariale, puisque vous avez au centre le couronnement de la Vierge, à gauche la Vierge qui remet le rosaire à Saint-Dominique, et à droite la Vierge qui remet le scapulaire à Saint-Simon-Stock. Et donc on arrive au XXe où au moment de 1950, l'architecte Renard après la guerre, veut remplacer les vitraux de la chapelle du Saint-Sacrement par des vitraux contemporains. Il demande à Jacques Villon de réaliser les vitraux de la chapelle du Saint-Sacrement sur les thèmes de l'Eucharistie. Et puis ensuite, on demande à Marc Chagall de réaliser des vitraux. Et il va faire 7 vitraux. Habituellement, on n'en voit que 3, mais il y en a 7. Il y a les 2 bleus et rouges qui sont dans le déambulatoire. Le vitrail jaune de la création, celui qui est le plus marquant. Et ensuite, les vitraux du triforium dans le transept nord, qui sont des vitraux avec des grands bouquets, des fleurs, etc., mais qui sont beaucoup plus discrets sur un blanc nacré. Voilà. Quand on vient à la cathédrale à différents moments de la journée, surtout quand il y a du soleil, on est baigné par une atmosphère, et j'allais dire, c'est un peu toute la magie de la lumière qui passe à travers les couleurs des vitraux, etc. Donc on peut se laisser imprégné par cette lumière, par cette ambiance. On peut se laisser guider par ces personnages. Tous les saints sont là. On est baigné dans la communion des saints.